As-tu déjà ressenti ce silence profond de la nuit, lorsque le monde semble endormi et que ton cœur cherche une lumière intérieure? Il existe un moment précis, un moment béni que beaucoup ignorent, les dernières heures de la nuit, juste avant l'aube. Allah dit dans le Coran, et dans une partie de la nuit, implore-le avec humilité. Sourate Al-Muzammil 73:6. Ce temps n'est pas seulement un moment de prière, mais une opportunité de transformation intérieure, un rendez-vous avec la miséricorde divine. Imagine-toi, seul dans le calme, levant les yeux vers le ciel, laissant sortir les regrets et les péchés accumulés. L'istighfar, cette demande de pardon sincère, devient alors un pont vers la lumière et la sérénité que ton âme désire. Qu'est-ce qui empêche ton cœur de se réveiller à cette heure bénie? Est-ce la peur du réveil ou le poids de tes habitudes? Cette vidéo te guidera pour comprendre pourquoi ce moment est un trésor spirituel, comment il peut changer la trajectoire de ta vie et t'ouvrir les portes d'une paix intérieure profonde. Prépare-toi à explorer la puissance de la nuit, l'impact de l'istighfar et à découvrir des histoires réelles de ceux qui ont trouvé la clarté et la bénédiction en se levant pour Allah. La nuit a toujours été un refuge, un espace où le monde s'efface et où l'âme se retrouve face à elle-même. Dans le silence des heures profondes, quand les lampes s'éteignent et que le sommeil enveloppe la majorité des êtres humains, il existe un moment précis où le voile entre toi et Allah semble plus fin, plus fragile, presque palpable. À 3 heures du matin, lorsque la fatigue du corps est à son apogée et que l'esprit hésite entre le sommeil et la conscience, se réveiller devient un acte de courage spirituel, une rupture avec la routine, un pas vers l'éveil intérieur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La meilleure prière après les obligations est celle de la nuit ». Sahih Muslim. Ces mots ne sont pas simplement une recommandation, ils sont une invitation à rencontrer Allah dans le lieu le plus pur, le plus intime, loin des distractions et des bruits du monde. Imagine une personne qui traverse une période d'incertitude. Peut-être qu'elle est submergée par des dettes, des choix impossibles ou un cœur brisé par des épreuves invisibles. Chaque journée s'étire, lourde et monotone, et pourtant il existe cette petite fenêtre dans la nuit où tout peut changer. Cette personne, seule dans sa chambre, le cœur battant encore du sommeil interrompu, se redresse et dans un souffle tremblant implore Allah de pardonner ses erreurs. L'istighfar prononcé dans ce silence résonne avec une pureté que le jour ne connaît pas. Chaque mot, chaque soupir sincère devient une étincelle de lumière qui traverse les ténèbres de l'âme. Le Coran nous rassure, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Il ne s'agit pas d'une promesse vide, c'est une certitude divine. Lorsque la nuit enveloppe le monde, la miséricorde descend et le cœur humain s'ouvre comme une fleur dans l'obscurité, accueillant la paix que seul Allah peut offrir. La solitude de la nuit ne doit pas être perçue comme une absence de vie, mais comme une présence intense. Le calme apparent devient alors un espace sacré, où chaque pensée se révèle, où chaque regret peut être posé avec sincérité devant le Créateur. Imagine encore une fois cette même personne, les yeux à moitié fermés, murmurant des excuses pour ses manquements, ressentant en elle un poids qui s'allège doucement. C'est la magie de la nuit, un moment où les soucis du jour ne peuvent pas te retenir, où les jugements des autres sont silencieux et où ton âme se sent enfin libre de chercher la lumière et le pardon. Dans ce silence, des questions surgissent naturellement. Combien de temps as-tu ignoré ces instants bénis par la peur du réveil ou par le confort du sommeil? Combien de fois as-tu fermé les yeux sur la proximité d'Allah simplement pour céder à la routine? Et si chaque minute que tu passes éveillé pour l'istighfar pouvait effacer des années de regrets, purifier ton cœur et redresser ta trajectoire spirituelle, la nuit n'est pas seulement un intervalle de temps, c'est un portail vers l'invisible, un espace où le Créateur attend que son serviteur se tourne vers lui avec sincérité et humilité. Les histoires de ceux qui se lèvent régulièrement pour prier à ces heures sont nombreuses et puissantes. Certains racontent que leurs décisions les plus importantes se sont éclairées au milieu de la nuit, que des solutions inattendues sont apparues après des semaines de prières silencieuses ou que la paix intérieure qu'ils avaient cherchée pendant des années est enfin devenue tangible.
Le cœur apprend à faire confiance, à lâcher prise et à se tourner vers celui qui détient toutes les réponses. L'istighfar nocturne devient alors un dialogue intime, un murmure qui franchit les limites du temps et de l'espace pour toucher directement la miséricorde divine. Il est crucial de comprendre que ce réveil ne concerne pas seulement les prières ou les mots prononcés, mais l'état de ton âme. Se lever à 3 heures du matin, seul, affronter la fatigue et tendre son cœur vers Allah, c'est se rappeler que l'existence ne se limite pas aux tâches visibles et aux obligations terrestres. C'est un acte de reconnaissance de la grandeur d'Allah, un rappel que la véritable lumière ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la présence intime avec le Créateur. Le Coran le souligne encore. Ceux qui se lèvent la nuit, prosternation et debout, avec crainte et espoir, dans le pardon d'Allah. Sourate Al-Muzammil 73-20. Alors, pose-toi cette question. Si Allah t'offre un moment où il est le plus proche, où chaque mot est entendu et chaque larme comptée, pourquoi choisirais-tu de continuer à dormir, de repousser ce rendez-vous avec la miséricorde? La nuit n'attend pas, elle ne revient pas une fois perdue. Et dans ce moment suspendu entre le sommeil et l'éveil, se trouve une opportunité unique de transformation, une chance de purifier ton cœur, d'apaiser ton esprit et de rencontrer la lumière que seule la présence d'Allah peut offrir. L'istighfar n'est pas simplement un mot prononcé ou une formule récitée, c'est une porte ouverte sur l'âme, une lumière douce qui traverse les fissures de ton cœur et répare ce que tu croyais irréparable. Chaque souffle prononcé dans la sincérité, chaque demande de pardon adressée à Allah devient un acte de purification. L'âme, souvent alourdie par des regrets, des erreurs et des souvenirs douloureux, trouve dans l'istighfar un baume invisible, un moyen de déposer ses fardeaux. Le Coran nous enseigne avec une clarté bouleversante. Et implore le pardon de ton Seigneur. Ensuite, retourne-toi vers lui. Sourate Hud 11.3. Ces mots ne sont pas une simple instruction, ce sont une invitation à un voyage intérieur, à une transformation silencieuse et puissante. Imagine un homme qui vivait dans le désespoir, solitaire et accablé par ses erreurs passées. Chaque jour, il portait sur ses épaules une charge invisible, un poids qui rendait ses nuits plus longues et ses jours plus difficiles. Puis, un soir, il décide de se lever au cœur de la nuit, au moment où le monde semble oublié de lui-même, et il commence à demander pardon à Allah. Les premiers mots sont hésitants, presque murmurés, mais avec chaque répétition, son cœur s'allège. Il sent l'angoisse et la peur se dissoudre doucement, remplacées par une confiance et une clarté qu'il n'avait jamais connues. Au fil des semaines, il découvre que ses décisions sont plus justes, que ses relations deviennent plus harmonieuses et que les solutions aux problèmes qui le tourmentaient commencent à se manifester naturellement. Ce n'est pas un miracle isolé, mais le résultat d'une âme purifiée, prête à recevoir la guidance et les bénédictions divines. L'istighfar agit ainsi comme un moteur silencieux de transformation intérieure. Chaque regret, chaque faiblesse, chaque erreur devient une occasion de se rapprocher d'Allah, de se libérer des chaînes invisibles qui emprisonnent l'esprit. La beauté de ce processus est que la purification n'est pas immédiate et spectaculaire, mais subtile et progressive. Comme l'eau qui ronge lentement la pierre pour la lisser et la rendre brillante, chaque demande sincère de pardon façonne le cœur, lui redonne sa légèreté et ouvre la voie à un renouvellement spirituel profond. Pense un instant à tes propres journées. Combien de fois as-tu cherché la paix à l'extérieur, dans des conversations, des distractions ou des possessions, alors qu'elle était toujours disponible dans ces instants silencieux de la nuit? L'istighfar n'est pas un rituel vide, c'est un appel que ton âme attend depuis toujours. C'est le moment où le voile entre toi et ton Créateur s'amincit, où chaque mot prononcé avec sincérité devient un fil invisible qui te relie directement à la miséricorde infinie d'Allah. L'istighfar ne se limite pas à effacer les péchés. Il crée un état d'âme, un espace intérieur où la lumière divine peut entrer et transformer ta perception du monde. Tu commences à voir tes épreuves non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des leçons, des signes de la sagesse d'Allah et des occasions de grandir. Tu ressens une sérénité nouvelle, un calme qui dépasse tout ce que le confort matériel peut offrir,
Et plus tu pratiques régulièrement, plus ce calme devient naturel, ancré dans chaque geste, chaque pensée, chaque décision que tu prends. Considère cette idée. Chaque soir où tu choisis de te lever pour Istighfar, tu participes à un acte de guérison profonde, invisible pour les autres, mais perceptible pour ton âme. Tu permets à Allah d'effacer les blessures anciennes, de purifier les doutes et de renforcer la lumière de la foi dans ton cœur. L'istighfar est donc un pont entre le passé et l'avenir, entre les erreurs que tu regrettes et les bénédictions qui t'attendent. Enfin, interroge-toi sincèrement. Combien de fois as-tu laissé le sommeil ou la paresse t'éloigner de cette transformation spirituelle? Combien de fois as-tu ignoré l'appel silencieux de la nuit, cette invitation d'Allah à te rapprocher de lui? La réponse n'est pas seulement dans le réveil physique, mais dans la décision consciente de placer ton âme au-dessus de la routine, de choisir la proximité divine plutôt que les distractions temporaires. Chaque istighfar nocturne, chaque murmure de pardon devient un pas vers une vie plus légère, plus sereine et plus guidée. Ainsi, l'istighfar est bien plus qu'une simple demande de pardon. C'est un voyage vers la purification, un baume pour les blessures invisibles et une clé pour ouvrir les portes d'une guidance et d'une sérénité que seul Allah peut accorder. Se lever à 3 heures du matin pour l'istighfar n'est pas seulement un acte de dévotion spirituelle isolé, c'est un moteur de transformation globale, capable d'influencer chaque aspect de la vie. Le Coran nous rappelle, ceux qui craignent Allah, il leur ouvre des voies là où ils ne s'y attendent pas. Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Ces mots ne parlent pas uniquement d'une guidance spirituelle abstraite, mais d'une ouverture concrète sur le monde. Des solutions inattendues aux problèmes, des rencontres providentielles avec des personnes qui deviennent des aides inattendues, et une clarté mentale qui rend les décisions difficiles beaucoup plus accessibles. Imagine une femme qui, jusqu'alors, se sentait bloquée dans sa carrière. Chaque jour, elle travaillait dur mais n'obtenait ni reconnaissance ni opportunité. Ses relations professionnelles étaient tendues et son moral vacillant. Un soir, elle décide de se lever à 3 heures pour Istighfar, sans vraiment savoir si cela ferait une différence. Au début, elle se sent maladroite, le sommeil pesant encore sur ses yeux et son corps. Mais à mesure que les semaines passent, quelque chose change. Son esprit devient plus clair, son anxiété diminue, et son cœur s'ouvre à la confiance. Les décisions professionnelles qu'elle avait redoutées auparavant semblent maintenant évidentes. Des propositions inattendues apparaissent, et les relations avec ses collègues et supérieurs s'améliorent, non pas par hasard, mais comme le reflet de la lumière et de la paix qu'elle a cultivé dans son cœur. Cette transformation illustre un principe profond. L'âme purifiée attire la bénédiction divine. Lorsque l'istighfar et la prière nocturne deviennent réguliers, l'énergie spirituelle commence à influencer les choix et les actions quotidiennes. Ce qui semblait impossible devient possible. Les défis professionnels, familiaux ou personnels trouvent des solutions souvent inattendues. La solitude de la nuit devient ainsi un catalyseur, un espace sacré où les graines de la prospérité et de l'épanouissement sont semées dans le silence. Un autre exemple concret peut être celui d'un homme confronté à des tensions dans sa vie familiale. Chaque jour apportait des disputes, de l'incompréhension et de la frustration. Ses nuits étaient non des courtes et son cœur lourd. Il décide de consacrer quelques instants à l'istighfar, à se tourner vers Allah pour demander pardon et guidance. Après plusieurs semaines, il remarque que son comportement change. Il devient plus patient, plus attentif, plus capable de pardonner. Ses relations familiales s'apaisent et les malentendus qui semblaient insolubles commencent à se résoudre. La lumière de la nuit, semée dans le silence et la sincérité, transforme l'atmosphère de sa maison et le rythme de sa vie quotidienne. Ce processus montre que la transformation n'est pas toujours spectaculaire ou immédiate, mais qu'elle est profondément tangible. L'istighfar agit comme une force invisible, subtile, qui corrige les déséquilibres de l'âme et par ricochet, ceux de la vie extérieure. Les bénédictions ne viennent pas nécessairement sous forme d'argent ou de reconnaissance sociale, mais sous forme de paix intérieure, de clarté mentale et de guidance dans les choix de la vie. Maintenant, pose-toi cette question. Si un simple acte, pratiqué chaque nuit avec sincérité, peut changer ta vie intérieure et extérieure, pourquoi continuer à attendre?
Combien de nuits as-tu perdu sans profiter de ce moment où le ciel et la terre sont témoins de tes paroles, où chaque mot sincère est entendu par Allah? Chaque minute passée dans le silence, à chercher pardon et guidance, est un investissement éternel dans ta vie, un acte dont les fruits dépassent ce que les yeux peuvent voir. Il est également essentiel de comprendre que les transformations ne se limitent pas aux grandes occasions ou aux événements spectaculaires. Elles se manifestent dans les petites victoires quotidiennes, une décision plus sage au travail, une réaction plus calme face aux conflits, un moment de patience avec un enfant ou un regard rempli de compréhension envers un proche. Toutes ces manifestations sont les fruits directs de l'âme purifiée par l'istighfar. Ainsi, la nuit, qui semblait être un simple intervalle de repos, devient une laboratoire de transformation. Chaque réveil, chaque murmure sincère, chaque supplication prononcée avec un cœur humble devient une énergie vivante qui influe sur la réalité tangible. La lumière de l'âme se reflète dans le monde, et la bénédiction d'Allah, douce et subtile, s'infiltre dans chaque décision, chaque rencontre et chaque réussite. Réfléchis profondément à ceci. Si cette transformation est à portée de main, si la clé de la clarté, de la sérénité et du succès est cachée dans quelques instants de solitude nocturne, qu'attends-tu pour saisir cette opportunité? L'istighfar n'est pas seulement un acte religieux, c'est la passerelle entre le cœur et la réalité, entre la foi et la prospérité, entre l'intention et la manifestation de la lumière divine dans ta vie quotidienne. Se lever à 3 heures du matin pour istighfar n'est pas simplement une question de réveil physique. C'est un acte de discipline, une décision consciente qui révèle la sincérité de ton cœur et la profondeur de ta foi. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des actes est celui qui est constant, même s'il est petit. » Sahih Bukhari. Ces mots soulignent un principe fondamental. La valeur d'un acte ne réside pas uniquement dans son intensité ou sa grandeur, mais dans la régularité avec laquelle il est pratiqué. Chaque nuit où tu te lèves pour implorer le pardon d'Allah, même si ce n'est qu'un court instant, fortifie ton âme et sculpte ton caractère. Imagine un instant combien de fois dans ta vie tu as commencé un acte de bien avec énergie, seulement pour l'abandonner lorsque la fatigue, le doute ou le découragement se sont manifestés. Combien de fois as-tu laissé passer des occasions de te rapprocher d'Allah parce que cela semblait trop difficile ou exigeant? La constance change cela. Elle transforme un acte isolé en un rituel vivant, un souffle quotidien qui nourrit ton cœur et élève ton esprit. Même les nuits les plus difficiles, lorsque ton corps réclame le sommeil et que ton esprit lutte pour rester éveillé, chaque seconde de prière et de demande de pardon devient un trésor invisible qui enrichit ton âme pour l'éternité. Le Coran nous offre un rappel puissant. Ceux qui se lèvent la nuit, en prosternation et debout, avec crainte et espoir, dans le pardon d'Allah. Sourate al-Muzammil 73-20. Ces mots illustrent non seulement l'importance de la discipline, mais aussi le rapport intime entre la régularité et la proximité divine. La nuit devient un sanctuaire, un lieu où la constance se transforme en lumière et où chaque murmure de l'âme trouve écho auprès du Créateur. Cette discipline n'est pas un fardeau, mais une invitation à renforcer le lien avec Allah, à structurer ta vie autour de ce rendez-vous sacré et à créer une habitude spirituelle qui façonne ton être dans sa totalité. Pense à cette image. Un jardin laissé sans soin devient vite envahi par les mauvaises herbes et la sécheresse. De même, le cœur laissé sans discipline spirituelle s'encombre de doutes, de regrets et de distractions. Mais celui qui s'exerce chaque nuit, même quelques minutes, à la prière et à l'istighfar, arrose son âme, nourrit sa foi et crée un espace où la lumière divine peut s'épanouir. La constance transforme la discipline en liberté, car elle te permet de maîtriser tes habitudes et de choisir ce qui élève ton esprit plutôt que ce qui l'alourdit. Une autre dimension de la constance est la patience. Au début, se lever chaque nuit peut sembler pénible. Le corps est fatigué, l'esprit est distrait, et l'envie de rester dans le confort du sommeil est forte. Pourtant, persévérer même un court instant chaque nuit transforme cette difficulté en force. Chaque effort devient un témoignage de ta sincérité, un acte qui fait résonner ton cœur avec la miséricorde et la guidance d'Allah. Avec le temps,
la résistance initiale disparaît et la régularité devient naturelle. Le réveil nocturne ne sera plus une contrainte, mais un moment de joie et de refuge intérieur, une parenthèse de lumière au milieu de l'obscurité. La constance dans l'istighfar ne façonne pas seulement ton cœur, mais influence ton comportement quotidien. Un esprit entraîné à la régularité devient plus patient, plus équilibré et plus attentif aux subtilités de la vie. La discipline spirituelle s'étend ainsi à chaque décision, chaque interaction et chaque pensée. Les bénédictions se manifestent non seulement dans le monde visible, mais dans la manière dont tu perçois et affrontes les défis. Alors, pose-toi cette question. Combien de nuits vas-tu encore laisser passer sans saisir l'opportunité de la constance? Combien de moments vas-tu laisser filer avant de transformer un acte isolé en un pilier vivant de ton existence spirituelle? La constance est la clé qui ouvre la porte à la paix intérieure, à la clarté mentale et à la proximité d'Allah. Chaque réveil nocturne, chaque istighfar sincère est une pierre posée dans le temple de ton âme, une fondation solide qui soutiendra toutes tes actions et guidera ton cœur vers la lumière éternelle. Se lever à 3 heures du matin devient ainsi plus qu'un simple rituel. C'est un engagement, une discipline douce mais puissante, un acte de foi qui transforme le quotidien et fortifie l'âme, préparant chaque serviteur à recevoir la guidance et la bénédiction dans toutes les dimensions de sa vie. Le réveil nocturne pour l'istighfar n'est pas simplement un acte isolé ou une routine religieuse. C'est une voie vers la proximité d'Allah, un pont qui relie l'âme humaine à la miséricorde infinie de son Créateur. Chaque instant passé dans le silence de la nuit, chaque souffle murmuré avec sincérité, chaque mot de pardon prononcé avec humilité devient une graine semée dans le cœur, une lumière déposée dans l'âme. Allah nous rappelle cette promesse dans le Coran. Quiconque fait le bien, qu'il soit homme ou femme, et qu'il croit, nous lui donnerons une vie bonne, et nous leur récompenserons leurs meilleures actions. Sourate An-Nahl 16, 16-77. Ces mots ne sont pas seulement un encouragement, mais un témoignage de l'importance de l'action sincère, régulière et humble, qui dépasse le visible pour s'inscrire dans l'éternité. Imagine un cœur fatigué par des années de regrets accumulés, un esprit épuisé par les doutes et les échecs, une âme lassée par les combats invisibles de la vie quotidienne. Maintenant, imagine ce même cœur trouvant la paix dans le silence profond de la nuit, ressentant une sérénité qui ne dépend ni des circonstances, ni des autres, mais de la proximité d'Allah. Il y a une transformation subtile mais puissante. Le poids des erreurs passées se dissipe, les inquiétudes disparaissent doucement, et une confiance absolue émerge, une certitude que tout est entre les mains de celui qui détient toute connaissance et toute puissance. Cette paix intérieure, née de l'istighfar nocturne, devient un refuge, un sanctuaire personnel où l'âme trouve son équilibre et son élan pour affronter le monde avec clarté et force. Les récompenses divines ne se limitent pas seulement à la tranquillité intérieure. Elles se manifestent dans chaque facette de ta vie quotidienne. La patience face aux épreuves devient plus naturelle, les relations avec les autres s'apaisent, et la manière dont tu perçois les défis change profondément. Les obstacles ils ne sont plus des menaces insurmontables, mais des occasions de croissance, des tests d'endurance et des portes vers une sagesse nouvelle. La lumière qui entre dans ton cœur par le biais de l'istighfar éclaire non seulement ton monde intérieur, mais se reflète dans le monde extérieur, guidant tes choix, inspirant tes actions et influençant positivement tout ce qui t'entoure. Considère encore une fois cette image, un fleuve endormi dans le silence de la nuit, dont les eaux reflètent la clarté de la lune. Le réveil pour l'istighfar est semblable à ce fleuve qui reprend son flux, emportant avec lui la stagnation, purifiant tout sur son passage et nourrissant chaque être qui dépend de ses eaux. Chaque parole sincère prononcée dans cette solitude devient un courant puissant, capable de transformer les terres arides de l'âme en champs fertiles de paix, de guidance et de lumière. Pose-toi maintenant cette question. Es-tu prêt à sacrifier un instant de sommeil pour une éternité de lumière et de bénédiction? Es-tu prêt à offrir à ton âme ce rendez-vous quotidien avec Allah, sachant que chaque nuit consacrée à l'istighfar est un pas vers une transformation profonde, vers une sérénité durable et vers l'espoir renouvelé?
Le réveil pour l'istighfar n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un voyage intérieur, une traversée du connu vers l'invisible, une ouverture vers la guidance et la miséricorde qui attendent chaque serviteur sincère. Les histoires de ceux qui ont embrassé cette pratique sont frappantes. Des personnes qui vivaient dans le doute et la confusion découvrent une clarté nouvelle. Des âmes tourmentées par le passé trouvent le pardon et la légèreté. Des vies marquées par le chaos se transforment en parcours harmonieux où les bénédictions divines apparaissent, souvent de manière inattendue. Tout cela découle d'un engagement simple mais puissant, se lever dans la nuit pour chercher la proximité d'Allah et implorer son pardon. Il est également important de comprendre que l'éveil intérieur ne se limite pas à la nuit elle-même. Les fruits de cette pratique se déploient tout au long de la journée, influençant tes décisions, tes relations et même ta perception des épreuves. La sérénité acquise pendant ces heures sacrées agit comme un phare qui guide ton chemin, et la lumière de l'istighfar illumine chaque aspect de ton existence. C'est un rappel constant que le vrai pouvoir de la transformation ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la connexion sincère avec le Créateur. Chaque réveil nocturne est ainsi une promesse de renouveau, une occasion de recommencer, de purifier l'âme et de réorienter sa vie vers ce qui compte réellement. La nuit devient le théâtre de la miséricorde divine, un espace où le cœur se transforme, où l'esprit se clarifie et où l'âme s'élève. L'istighfar devient la clé de cette transformation et chaque prière, chaque mot sincère, chaque souffle humble est une étape sur le chemin de la lumière éternelle. En fin de compte, l'istighfar de la nuit n'est pas seulement un acte isolé, c'est un éveil de l'âme, un investissement dans la paix intérieure et un pont vers les bénédictions d'Allah. Chaque serviteur qui se lève pour chercher le pardon découvre peu à peu que la transformation qu'il recherchait à l'extérieur était toujours à portée de main, à l'intérieur, dans la profondeur silencieuse de son propre cœur. Réveiller ton cœur à 3 heures du matin pour l'istighfar et Diasyoir est bien plus qu'un simple rituel. C'est un rendez-vous sacré avec Allah, une immersion dans la lumière de sa miséricorde. Ceux qui ont accepté ce moment ont vu leur vie transformée, leur esprit purifié et leur âme remplie de paix et de clarté. Comme le Coran le rappelle, et invoquez-le afin qu'il vous accorde sa miséricorde. Sourate Al-Arraf 7, 7h56. Chaque seconde passée dans le silence de la nuit, chaque mot sincère de pardon et chaque souffle d'humilité est un investissement dans ton bien-être spirituel et matériel. L'istighfar te rapproche de ton Créateur, répare les blessures du passé et ouvre les portes de bénédictions insoupçonnées.